Pour célébrer 15e anniversaire Inspection Générale Finance, IGF, qui l'a pour contrôler finance l'État, responsable yo organisé vendredi ya yon salon exposition dans Hôtel Caribé. Premier ministre de facto wa qui t'a parlé devant président CSPJ ak la Cour cassation an, présidente la Cour des comptes là, membre corps diplomatique là ak l'autre personnalité, fait connaît gouvernement content ouais malgré crise là institution tant kou IGF ap travail. Li profiter annoncer installation organe contrôle action gouvernementale là au CAG avant longtemps. Docteur Ariel Henry dans micro Mackinson Paul. Le gouvernement prendra les dispositions en vue de mettre en place l'organe de contrôle de l'action gouvernementale qui était prévu dans l'accord du 11 septembre 2021 et dans le consensus du 21 décembre 2022. Dans le domaine de la reddition des comptes, c'est une véritable révolution culturelle que j'appelle tous mes compatriotes. Notre pays a beaucoup changé. Nous assistons aujourd'hui à un renversement des valeurs morales et éthiques. Les comportements qui, autrefois, pouvaient jeter un opprobre indélébile sur les citoyens des villes et des campagnes sont considérés maintenant comme un badge d'honneur. Nous qualifions d'intelligent celle ou celui qui arrive à s'enrichir par la fraude. Nous devons changer ce paradigme. Chaque fois que le contrôle de la gouvernance publique est mis en exergue, c'est une manifestation de notre volonté inébranlable de faire en sorte que quelque chose change de notre façon de gérer les ressources de la collectivité. C'est une façon de reconstruire la confiance de nos compatriotes et de faire reculer le scepticisme ambiant. Chaque fois que des organes de contrôle, de gestion de la chose publique s'affirment et s'exposent au regard de la nation, comme le fait aujourd'hui l'Inspection générale des finances, à travers cette exposition commémorant ses 15 ans de fonctionnement, c'est un cri de ralliement pour annoncer à celles et à ceux qui croient encore à la renaissance de notre pays que le temps du réveil des consciences et de la morale citoyenne est enfin arrivé. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en analysant les progrès considérables réalisés en une génération par des pays de l'Asie du Sud, on a constaté que le secret de sa réussite résidait dans 3 facteurs essentiels. D'abord, la méritocratie, qui a permis de se débarrasser du népotisme et de mettre la bonne personne à la bonne place en fonction de ses compétences et non de ses accointances familiales ou politiques. Deuxièmement, le pragmatisme, qui a permis d'éviter de s'embarrasser d'un dogmatisme idéologique dépassé et de prendre ce qui est bien chez les uns et les autres et de l'adapter aux spécificités de notre société. Troisièmement, l'honnêteté, qui a permis de changer de paradigme et de se défaire du fléau destructeur de la corruption, tant dans l'administration que dans les mentalités et le comportement de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Depuis le début de ce siècle, les dirigeants haïtiens ont accepté de doter le pays des meilleurs instruments possibles pour se prémunir contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Nous avons multiplié les structures de contrôle qui ont su dessiner les contours d'une administration publique désormais pourvue d'un arsenal juridique lui permettant d'opérer sa mutation en faisant un saut qualitatif dans ce domaine.
Ministre Économie et Finances de facto Michel Patrick Boisvert mettait accent sur sa réalisation et performance inspection générale finance là. IGF là représentait yon las d'atout pour ministère finance, toujours selon Michel Patrick Boisvert. Mon plaisir se trouve ici décuplé quand je me souviens que de ma position de fonctionnaire du ministère de l'Économie et des Finances, j'ai été témoin de la naissance de cette structure avec ses difficultés de démarrage, notamment celle de la quête fébrile autour des démarches pour trouver des locaux adéquats pouvant la loger, de ses premiers balbutiements dans un environnement peu habitué aux institutions de contrôle, hormis la Cour des comptes, de ses efforts pour se forger une identité et se tailler une place dans le paysage national, puis de son envol avec une assurance digne de ces institutions appelées à un destin de grandeur et d'utilité publique hors du commun. Également, j'ai été en première loge pour constater et vivre les multiples péripéties que cette jeune institution a dû traverser afin de pouvoir aujourd'hui, après 15 années, brandir le flambeau bien mérité du respect, de la notoriété et de la réussite. Les cicatrices ainsi que les leçons héritées des épreuves qui ont jonché le long de sa trajectoire font de l'IGF que nous connaissons aujourd'hui une institution qui se distingue par son cheminement singulier à travers le temps et qui tient bien son rang dans le palmarès national des grandes institutions de contrôle de la gestion publique. C'est donc un parcours d'engagement irrépressible et sans cesse renouvelé envers la défense et la promotion du bien public que nous sommes en train d'honorer à travers les activités organisées pour célébrer aujourd'hui les 15 années d'existence de l'IGF. Résilience, engagement, équité, indépendance, dévouement, efficience, loyauté, impartialité, justice, tels sont les maîtres mots qui ont permis à l'IGF de cheminer aujourd'hui de réussite en réussite dans l'amélioration continue de la performance dans l'action publique. Et c'est donc en ce 15e année de fonctionnement le moment idéal de célébrer les réalisations de l'IGF, les performances et la qualité de son personnel et de réaffirmer sa place faisant autorité dans le panorama national des institutions de contrôle du pays. Ainsi, il me plaît d'en prendre l'occasion pour adresser mes plus vives félicitations et formuler mes vœux d'heureux 15e à l'IGF et à l'ensemble de son personnel. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, la mise en place de l'IGF a procuré au ministère de l'Économie et des Finances et par-delà à l'ensemble des institutions publiques un instrument de grande valeur destiné à œuvrer pour évaluer et améliorer chaque jour davantage leurs performances dans la gestion de la chose publique. Tous les pays du monde qui souhaitaient mettre la culture des résultats au cœur de leurs actions disposent d'organes dont le rôle primordial est de relever les faiblesses organisationnelles ou de gestion afin de proposer des solutions d'amélioration. Dans ce cadre, le ministère de l'Économie et des Finances dispose d'un dispositif de contrôle dont la résonance et la couverture apportent une valeur ajoutée considérable à la gestion publique. En effet, qu'il s'agisse des contrôleurs financiers, dont le rôle est de veiller à la conformité, la régularité des dépenses, en assurant l'intégrité des dotations budgétaires, qu'il s'agisse des comptables publics, qui, avant de réaliser les paiements appropriés, s'assurent du respect des textes régissant la comptabilité publique, qu'il s'agisse des inspecteurs et vérificateurs de la Direction générale des impôts, de ceux de l'Administration générale des douanes ou de la Direction de l'inspection fiscale, nous sommes en mesure, ajoutés à l'ULCC et l'IGF,
de cerner l'ensemble des aspects du contrôle afin d'aider les différentes institutions ainsi que leurs ordonnateurs à remplir leurs obligations avec sérénité. Directrice générale Inspection générale finance la, Getty Varnel Morancy, souligné objectif exposition 1, c'est fait public la comprendre, rôle IGF comme institution contrôle. Dans 15 ans existence, li réalisé plus passé une centaine missions. Explication Getty Varnel Morancy, toujours dans micro Mackinson Paul. L'activité ça nous fait, c'est parce que n'a manqué 15 années nous gagnons depuis que nous avons fonctionné. Donc c'était l'occasion pour nous-mêmes pour nous aller un peu plus vers le public. Et l'activité ça, elle était là pour être capable plus faire tout le monde connaît, ça qui peut qu'on connaît et ça qui connaît déjà, connaître un peu mieux qui sa inspection générale est comme institution de contrôle. C'est une institution de contrôle qui est dans la sphère contrôle administratif, qui a intervenu sur toute institution, tout côté dans le pays. Et recommandations généralement, il y a des institutions qui sont plus performantes. Même genre tout, ministre des Finances, soit parce qu'elle souhaitait nous intervenir, ou bien parce que l'autre responsable de l'autre institution souhaitait nous intervenir, capable de demander nos fournisseurs. Donc, Salon Expo, il présentait aujourd'hui travail que nous faisons depuis 15 ans déjà. Donc, nous réalisons environ une centaine de missions depuis 15 ans que nous l'avons. Et Salon de Expo sont présentés différentes missions. Même genre tout, après 15 ans, nous faisons ce travail sur nous pour nous voir qui ça nous gagne comme force, qui ça nous gagne comme faiblesse. Et à partir de conclusion, nous disons qu'on continue pour nous renforcer tout ça, qui c'est force IGF, et puis nous travaillons pour nous diminuer l'aspect qui demande de travail. Et nous avons un plan sur 5 ans, entre 2024 à 2029, qui justement mettait différents éléments pour orienter notre action. Donc c'est ça que Salon Expo qui est aujourd'hui, les représenter particulièrement pour nous les IGF. Madame, merci. Et maintenant, l'IGF comme une institution de contrôle en nouvelle administration publique là, et en termes de transparence avec combat pour corruption, c'est comment l'IGF est intervenu? IGF aide particulièrement parce que quelle que soit l'intervention qu'il fait, conclusion rapport nous yo aller dans ce sens, d'abord dire qui ça nous est, qui ça qui marche, qui ça qui pas marché, et puis bail proposition pour capable faire aller mieux. Et même genre tout dans le cadre de lutte contre la corruption ou bien pour plus de transparence, le ministre demande de nous pour faire intervention pour lui. Généralement, c'est parce que le besoin pour une décision. Donc, si son décision qui plus aller dans ce sens-là, donc directement en intervention IGF capable de faire en sorte que je capable d'aider une institution à être plus performante ou bien organiser et réorienter l'action de sorte qu'elle est capable de devenir plus performante. Donc, dans ce sens-là, travail nous, comment dire, un impact direct sur ça. Et si c'est pour aspect de transparence pour nous, donc c'est ça que fait justement, nous commençons à communiquer plus, nous offrons le résultat de travail aujourd'hui, parce qu'après 15 ans de fonctionnement, toute mission nous est programmée, nous sommes mettre disponible. Au monde qui a besoin, nous sommes capables d'accéder avec nous. D'ailleurs, si nous avons déjà tout résumé mission, toute mission qui est réputée publique, au fur et à mesure, qu'il a déjà mis autour globalement, et d'autres qui, si on a besoin, on peut identifier et puis nous sommes capables de mettre à disposition.